Voici notre planète, la Terre. Comme tu le vois, de l'espace, on voit de grandes étendues de terre et de l'eau. Mais ce que l'on voit le plus, ce sont les océans. En effet, notre planète est recouverte à 70% d'eau. C'est pour cela qu'on appelle la Terre la planète bleue. Voici ce que représente 70%. Imagine que ce cercle représente la Terre. Tout ce que tu vois en bleu est l'eau présente sur Terre. C'est énorme comparé aux terres. Cette Terre, nous pouvons la représenter par un globe terrestre ou par un planisphère. Pour obtenir un planisphère, imagine que l'on découpe la Terre, qu'on la déroule et qu'on la mette à plat. Comme tu le vois, il a fallu compléter les trous que cela génère. Le planisphère est donc une représentation un peu déformée du globe. Pour nous situer sur le planisphère ou sur le globe, nous utilisons les points cardinaux. Nord, en haut, sud, en bas, est, à droite, et ouest, à gauche. Ces points cardinaux sont représentés sur une rose des vents. Il y a aussi des indications intermédiaires, nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est. Cela permet d'être plus précis lorsque l'on veut s'orienter. Revenons à notre globe, aussi appelé mappemonde. Le globe est une représentation exacte de la Terre. Elle a la même forme ronde, c'est une sphère. Pour se repérer sur le globe, les hommes ont créé des lignes imaginaires. La plus importante est l'équateur. Cette ligne sépare le globe en deux. Tu as donc deux moitiés de terre, deux hémisphères. Le mot hémi veut dire demi, moitié. Donc hémisphère signifie demi-sphère ou moitié de sphère. Toute la partie du globe située au-dessus de l'équateur est appelée hémisphère nord. Et la partie située en dessous est l'hémisphère sud. Bien entendu, cette ligne, comme les suivantes, sont des lignes imaginaires, comme je l'ai dit. En vrai, nous ne voyons pas ces lignes. Si tu te promènes sur la Terre à l'endroit où passe l'équateur, tu ne verras rien. Ni ligne au sol, ni mur, ni démarcation, rien. C'est invisible, tout comme les frontières entre les pays. Ce sont des lignes créées par l'homme et non naturelles. Donc, nous avons en premier l'équateur, au milieu du globe. Ensuite, les hommes ont imaginé plusieurs autres lignes parallèles à l'équateur. Les plus importantes sont le tropique du Cancer, au-dessus de l'équateur, et le tropique du Capricorne, en dessous de l'équateur. Ces lignes imaginaires servent à se repérer sur le globe, et elles délimitent aussi des zones climatiques. Plus tu t'approches de l'équateur, plus il fait chaud. Plus tu t'en éloignes, plus il fait froid. Les points les plus éloignés de l'équateur sont aussi les plus froids. Le pôle Nord, tout en haut du globe, et le pôle Sud, tout en bas. Autour de ces pôles se trouvent deux autres lignes imaginaires, le cercle polaire arctique et le cercle polaire antarctique. Observons maintenant le planisphère. Comme tu le vois, on retrouve les lignes imaginaires. L'équateur au milieu, le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, le cercle polaire arctique et le cercle polaire antarctique. Comme tu le vois, la France est au-dessus de l'équateur, dans l'hémisphère nord, et au-dessus du tropique du Cancer. Sur le planisphère, on voit bien les différentes étendues de terre. Ces terres sont parfois séparées par des océans. Ces vastes étendues continues du sol à la surface du globe terrestre sont appelées des continents. Il y a 6 continents. Tout d'abord, voici l'Amérique, sur le planisphère et sur le globe. L'Amérique est souvent partagée en deux. Amérique du Nord, avec notamment les États-Unis et le Canada, et l'Amérique du Sud, avec par exemple le Mexique, le Brésil, le Pérou, etc. Voici sur le planisphère l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais il s'agit bien d'un seul continent, l'Amérique. Cette vaste étendue de terre, au nord, ici sur le globe, est parfois appelée l'Eurasie, car il n'y a pas de séparation, pas d'océan qui partage cette terre, mais il y a bien 2 continents. Tout d'abord, voici l'Europe, notre continent.
avec par exemple la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, en haut la Suède, la Norvège, la Finlande, puis la Suisse, l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et bien d'autres pays. Ensuite, vers l'est, nous avons l'Asie, avec notamment la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon. Les voici sur le planisphère. L'Europe, notre continent, et l'Asie. Au sud, voici l'Afrique, ici sur le globe, avec de très nombreux pays, comme le Maroc, l'Algérie, la Libye et la Tunisie, au nord de l'Afrique, mais aussi le Sénégal, le Cameroun, l'Afrique du Sud et de très nombreux pays en Afrique, ainsi que Madagascar. Enfin, au sud-est, nous avons l'Océanie, composée en grande partie d'îles. Le plus grand pays de l'Océanie est l'Australie. Cela nous fait 5 continents. Mais où est donc le dernier continent? Il s'agit de l'Antarctique, tout en bas au pôle sud. Ce continent est presque entièrement recouvert de glace, et c'est le seul continent qui n'est pas habité, car il y fait trop froid pour y vivre. Nous avons maintenant nos 6 continents: l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et l'Antarctique. Petit quiz, connais-tu ce drapeau? Il s'agit du drapeau olympique. Les Jeux olympiques sont une grande compétition sportive regroupant les pays du monde entier. Et sais-tu ce que représente ce drapeau? Chaque anneau représente un continent. Le bleu représente l'Europe, le noir l'Afrique, le rouge l'Amérique, le jaune l'Asie et le vert l'Océanie. Et l'Antarctique? Comme l'Antarctique n'a pas d'habitants, il n'a pas d'anneau sur ce drapeau, car par conséquent, il n'a aucun participant aux Jeux olympiques. L'Antarctique est toutefois représenté par le fond blanc, blanc comme la glace recouvrant ce continent. Revenons à notre planisphère et observons maintenant les océans. Un océan est une vaste étendue d'eau salée comprise entre 2 continents. Sur Terre, il y a 5 océans. Celui que vous connaissez le mieux est celui qui borde la France, l'océan Atlantique. Il sépare l'Europe et l'Afrique de l'Amérique. Au sud de l'Asie et à l'est de l'Afrique se trouve l'océan Indien. Tout à l'ouest se trouve l'océan Pacifique. Il sépare l'Amérique de l'Océanie et de l'Asie. Observe bien le planisphère. On voit écrit 2 fois océan Pacifique. Bien évidemment, il n'y a pas 2 océans Pacifiques. C'est le même qui a été coupé en 2 pour obtenir le planisphère. Si tu refermes le planisphère, tu verras qu'ils se rejoignent et ne forment plus qu'un océan, comme sur le globe. Tout au nord se trouve l'océan glacial arctique et au sud se trouve l'océan glacial antarctique. Récapitulons cette leçon. La Terre peut être représentée sous forme de globe ou de planisphère. L'eau représente 70% de la Terre. Pour se situer dans l'espace, nous utilisons les points cardinaux: nord, sud, est, ouest. Il y a 5 lignes imaginaires importantes: l'équateur, le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, le cercle polaire arctique et le cercle polaire antarctique. L'équateur sépare la Terre en 2 hémisphères, nord et sud. Il y a 6 continents sur Terre: l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et l'Antarctique qui n'est pas habité. Le drapeau olympique représente ces 6 continents. Enfin, il y a 5 océans: l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan glacial arctique et l'océan glacial antarctique.